Je m'appelle Pénélope Desmarais-Sabourin, j'ai 11 ans et je suis en 6e année à l'Académie Saint-Louis. J'aime apprendre les mathématiques et l'anglais. J'adore voyager pour découvrir le monde. Je suis très sportif et le cheerleading est un sport qui me passionne. C'est pour cela que dans ma présentation, j'ai décidé de vous parler de l'avenir du cheerleading aux Jeux olympiques. Saviez-vous que dans les années 1800, c'était les hommes qui pratiquaient le cheerleading? C'est assez surprenant. En fait, le cheerleading a commencé en 1869 dans une université américaine située au New Jersey. C'est Thomas Peebles qui avait au début l'idée de vouloir canaliser l'énergie de la foule pour mieux encourager les footballeurs. Mais c'est en 1923 qu'on aperçoit les premières femmes cheerleaders. Cela a pris 40 ans avant qu'elles soient majoritaires. En 1930, nous apercevons les premiers pompons. Ils étaient alors faits de papier crépon. Mais à cause des mouvements brusques que faisaient les cheerleaders et des mauvaises conditions, ils les ont changés en 1960 pour des pompons plus résistants en vinyle. C'est en 1975 que le cheerleading est devenu un vrai sport, ce qui veut dire que ce n'était plus qu'un simple atout au football, mais bien son propre sport. Cela consistait à une chorégraphie rythmée sur de la musique qu'on y ajoutait des levées, des sauts et de la gymnastique. C'est en 1982 qu'on aperçoit la première compétition nationale de cheerleading aux États-Unis. Cette année, aux Jeux olympiques de Pyeongchang 2018, il y a eu des représentations de cheerleading. C'est le Canada, les États-Unis, la Norvège, la Russie, l'Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas qui ont fait du cheerleading aux Jeux olympiques. À la pré-cérémonie de clôture, il y a eu une petite compétition amicale. C'est les Flyers, une équipe de Montréal, qui ont représenté le Canada aux Jeux olympiques. Les athlètes étaient très stressés à l'idée de devoir représenter tout le Canada, mais ils étaient très contents pour le cheerleading car c'est un grand pas vers l'avenir de ce sport. Le Comité international olympique donne depuis 2016 25 000 $ au cheerleading pour mieux avancer et concrétiser ce sport. C'est en 2019 qu'ils vont prendre la grande décision si le cheerleading devient un jour une discipline olympique. Et s'il le devient, c'est aux Jeux olympiques d'été de 2024 situés à Paris qu'il va être admis comme une vraie discipline olympique. Je crois que c'est très possible que le cheerleading devienne un jour une discipline olympique, car à Tokyo en 2020, il va y avoir plusieurs nouvelles disciplines olympiques comme le surf, la planche à roulettes, le karaté, le softball, le baseball et même l'escalade. Et plusieurs d'entre eux ont déjà été en sport de démonstration, tout comme le cheerleading. Pour finir, tout est possible que le cheerleading devienne un jour une discipline olympique. Et ce serait un rêve d'y aller un jour en tant qu'athlète, car je pratique ce sport depuis que je suis toute petite et c'est vraiment ma passion. Et si on fait le calcul, en 2024, j'aurai exactement 18 ans. C'est l'âge parfait pour y aller. Et maintenant, croyez-vous que le cheerleading deviendra un jour une discipline olympique? Moi, j'en suis convaincue.